Que l'on s'engage pour soi, pour les autres, pour une cause qui nous touche, pour la démocratisation du beurre demi-sel sur toutes les tartines de France, il y a toujours une petite voix qui est à l'origine de notre motivation. Pour cette 3e saison de Demi-sel, j'ai voulu trouver la source de l'engagement breton. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. C'est un micro, c'est un casque. C'est là-dedans qu'on va discuter, les amis, dans ce nouvel épisode de Demi-sel. Aujourd'hui, je rencontre un Breton et une Bretonne qui s'engagent chacun à leur manière pour la culture. Mes 2 invités ont un amour commun, les lettres. Ces mêmes lettres qui forment des mots, des phrases, des textes, pour finalement en tirer des morceaux engagés. C'est en effet dans leur passion pour le rap que Laetitia et Reigns ont décidé de faire carrière, quitte à prendre certains risques, mais avec toujours cet objectif en tête, faire passer leur message. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Je suis vraiment enchanté de vous rencontrer et de lancer cette discussion entre Bretons. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire plus ample connaissance avec la minute « Qui êtes-vous » Mais vous êtes qui? Qui Alors le principe de cette minute « Qui êtes-vous » les amis, c'est de faire connaissance. Ok. Sauf que pour démarrer, il y a toujours un petit test. Je vais vous citer une punchline. Arrêtez de zioter sur ma feuille, s'il vous plaît, je vous vois. Ok. Elle est trop proche de nous. Je vais vous citer une punchline. Le premier qui me donne la réponse, ou la première, démarrera et aura 1 minute pour se présenter. Ok ? Ok. Alors, qui a dit « marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires sans même savoir savourer la victoire » Ah, ça coince. Youssoufa. Non. Létis ? Kerry James. Non plus. Allez, un petit indice. Il est pas très loin de la Bretagne. Orelsan. Ouais. Donc, Reigns remporte ce premier défi. En même temps. Et surtout, parce que je sais que tu es un grand fan, on en parlera tout à l'heure d'Orelsan, Reigns, tu as 1 minute pour te présenter et démarrer cet épisode de Demi-sel. Ok, bah du coup, 1 minute, c'est beaucoup. Moi, je m'appelle Reigns, j'ai 25 ans. Je fais du rap depuis 10 ans à peu près. Le mois dernier, j'ai sorti mon 3e EP qui s'intitule Plus Volume 2. C'est du coup le 2e volet d'une série d'EP que je fais avec mon pote Protéine Papy, qui compose les morceaux. Moi, j'écris. Et voilà, je dirais que je fais un rap assez moderne, assez géographique. Ça me tient à cœur de parler de Brest et de représenter Brest. Et voilà, je le fais avec le cœur. Excellente présentation, enchanté, Merci. Bienvenue Reigns. Et on va forcément enchaîner avec toi Létis, qui est également brestoise, dis-nous tout. Alors, moi, je suis Laetitia. Je suis la fondatrice de Loca Music Records. Je suis animatrice culturelle sur Brest, en fait. J'ai travaillé sur plusieurs quartiers prioritaires et pas que, vis-à-vis de différentes associations et en maison d'arrêt également. Et à côté, j'ai accompagné plusieurs artistes et je suis également artiste à mes heures, mais de manière irrégulière. J'ai à cœur d'encourager les femmes dans le hip-hop et de défendre plus d'égalité dans ce domaine. Eh ben, ça fait un gros planning, tu dois pas t'ennuyer. Non. Maintenant qu'on se connaît bien, on va justement parler de ces attaches bretonnes qui vous qualifient bien, puisqu'on passe à la Bretagne. On n'est pas bien là ? Votre rapport à la Bretagne, votre rapport se ressent déjà dans vos textes. Reigns, on peut parler de ce que tu as fait notamment dernièrement, carrément un clip au stade Francis Leblay à Brest. Explique un petit peu ce que t'inspire cette région aujourd'hui dans ton travail. Comme tu disais, Francis Leblay, c'est plus un rapport à Brest qu'à la Bretagne. Moi, je suis pas né ici et ma famille est pas bretonne. Donc mon rapport, il est pas vraiment à la Bretagne, il est plutôt à Brest en fait. Et je sais pas ce que t'en penses Létis, mais je pense que être brestois, c'est pas vraiment pareil qu'être breton en vrai, au final. Oula, c'est débat. une fierté un peu différente, je trouve. C'est d'une vrai certaine manière, ouais. Bah, la preuve, tu vois, toi, t'es guingampais. Et c'est la première invective qu'on a, toi et moi, c'est sur nos villages, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que moi, je me considère plus comme brestois que comme breton, en vrai. C'est intéressant. Létis ? Ouais, c'est vrai qu'il y a une identité propre à Brest qui est réelle. Je suis d'accord avec toi, Reigns, à ce niveau-là. Moi, ça fait presque 20 ans que j'habite à Brest et je suis originaire du côté de Prescott, en fait. Donc, je viens vraiment de la côte. J'ai essayé d'être parisienne, rennaise et ça n'a pas du tout marché. Franchement, j'étais trop perdue et je pense que je suis vraiment, vraiment attachée à mes racines. Et alors, justement, pour vivre de la musique, certains diront peut-être que c'est plus simple de le faire sur Paris. Il y a peut-être plus d'opportunités à saisir. Pourquoi vous avez choisi de rester ici, sur Brest, et de représenter le rap brestois ? Bah moi, du coup, comme Létis, elle disait, j'ai essayé aussi d'être parisien, mais en fait, au bout d'un moment, tu peux pas aller contre qui tu es. Et en fait, moi, personnellement, je me sens heureux ici, en fait, et je me sens bien ici. Et pas forcément envie de me déraciner, tu vois. Mais en vrai, maintenant, avec Internet, il y a quand même
moins de barrières, je dirais. Le rap marseillais en ce moment est hypé. Il y a Orelsan qui représente Caen. On n'a pas encore de référence, je dirais, en Bretagne, de référence connue au niveau national. Et pourtant, toi, c'est quelque chose, le rap géographique, qui t'appartient aussi. Qu'est-ce que tu entends par ce terme, rap géographique? Comment tu nous le décrirais, Reigns? Pour moi, il y a quelque chose qui est très important quand tu fais du rap, c'est la sincérité. Et en fait, je conçois difficilement la sincérité sans géographie, en fait, entre guillemets, parce que je pense que d'où tu viens, ça définit qui tu es, ce que tu vois, etc. Et donc, pour moi, c'est super important quand les rappeurs arrivent à bien définir de là d'où ils viennent. Pour moi, c'est un gage de qualité technique, entre guillemets. Et du coup, j'aime beaucoup le rap de Marseille. Je kiffe actuellement le rap de Lille avec quelqu'un comme Ben PLG, qui, je trouve, représente très très bien son coin, Dunkerque, Roubaix, etc. Et donc moi je conçois pas le rap sans ça, donc je me sens quasiment obligé de glisser toujours des allusions à Brest dans mes textes, même si dernièrement on me l'a reproché un petit peu. Ah bon? Dans le sens où tu vois, ça me dit putain mais c'est bien ce que tu fais, mais franchement tu pourras pas signer dans un gros label si tu fais pas un truc un peu plus généraliste ou qui parle autant de Brest et tout. C'est tout un défi aussi de rester géographique tout en étant universel. Et du coup, c'est un peu là l'objectif de mes prochains morceaux. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire, quoi. Et au sein de votre musique, justement, comment vous la représentez aujourd'hui, cette ville de Brest? Moi, je trouve qu'on a une vision carrément différente des Parisiens ou des Marseillais, où on est encore une métropole naissante. On a une volonté et une revendication plus de ce qu'on est et de la région qu'on représente, et pas de quelque chose d'un peu hors sol pour moi, qui me paraît à moitié hallucinant, en fait, des fois. En tout cas, qui, moi... me parle pas, en fait. Je pense qu'il y a aussi un truc à dire par rapport à Brest. Comme c'est une petite ville par rapport à des plus grandes villes, on a aussi le côté campagne qui est présent. Et du coup, tu as un peu une double énonciation qui est intéressante. C'est que tu as le côté ville et aussi le côté un peu campagne, pour venir quand Laetitia parlait du Finistère. On fait connaissance avec Reigns, avec Laetitia dans cet épisode de Demi-Sel. Désormais, nous allons parler de votre déclic, de votre motivation à vivre aujourd'hui de la musique. Allez, on se motive! Et pour commencer cette séquence motivation, Reigns, ce que j'aimerais connaître, c'est ton déclic pour toi de te lancer officiellement dans le rap, même si tu rappais avant de quitter notamment la Sorbonne, où tu t'es dit, je vais m'y consacrer. En fait, je pense qu'il y a un vrai déclic. C'était en 2017. J'ai eu la chance de faire mon premier concert à la suite, donc juste derrière là où on enregistre le podcast, qui est un club. Et en fait, dans ce club, il y avait Al Capote qui passait. On m'a proposé de faire la première partie. Stylé. Ouais, c'était super cool. Et à partir de là, ça a été vraiment un déclic au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, je pensais plus qu'à ça et je voulais faire plus que ça. Et du coup, je me suis mis dans une démarche où véritablement, je le faisais comme un travail pour que ça devienne un travail, en fait. Et donc, je me mettais une vraie rigueur là-dedans. Et arrêter la Sorbonne pour se mettre à rapper, ça peut inquiéter les parents aussi que le fiston stoppe tout. Comment ils ont réagi, tes proches? Après, arrêter la Sorbonne, ça fait gros comme ça, mais en fait, j'étais juste à la fac. Hein. J'étais en fac de lettres à Paris. C'était pas non plus le truc de l'année, tu vois. Mais en fait, dès que je suis rentré à Brest, après avoir arrêté les cours, je me suis mis à travailler, donc j'étais autonome. Et il y a eu les concerts qui sont arrivés quelques années après. Au début, mes parents étaient un peu déçus que j'arrête l'école et que je me mette à faire des travaux alimentaires. Mais ils ont vite compris que ce qui primait, c'était ma passion. Et quand les concerts ont commencé à vraiment devenir réguliers et que j'ai commencé à songer même à arrêter le travail et que j'ai pu même arrêter le travail pour devenir intermittent, ils ont été très fiers, en fait, et très contents. De toute façon, quand on aime quelqu'un, on est très content de le voir approfondir sa passion et en faire son métier. Donc évidemment, ils sont très fiers, ils me soutiennent. Mais en vrai, ils m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours même écouté ce que je fais, etc. Mais c'est vrai que de toute façon, comme tu dis, quand on est parent, ça fait peur de voir son fils partir dans l'inconnu. Mais moi, c'était ça ou rien de toute façon. Donc. Laetitia, les portes de la musique, toi, comment elles se sont ouvertes à toi? Moi, si tu veux, j'étais en fac de psycho et puis l'album de Diams, Brut de femme, est arrivé. En fait, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. En fait, ça, la force de son message, son flow. Je pense qu'il y a plein de femmes qui se sont reconnues dans elle à un moment donné et qu'elle a vraiment amorcé quelque chose. J'en faisais déjà un peu avec des potes. Et en tout cas, j'ai eu envie de faire quelque chose de la musique. Et je me disais, en fait, c'est un super moyen d'exprimer plein de choses et peut-être aussi de permettre à plein de personnes de s'exprimer, en fait. C'était quelque chose où je pouvais exprimer ma colère et quand ça s'est arrivé, ça a été un peu une explosion, ouais. Tu citais Diams, est-ce que toi, Reigns, aussi, tu as des influences qui t'ont... Moi, j'ai découvert plus avec Booba, je dirais, comme ça, tu vois, pour dire en rap français. Et après, le truc qui m'a vraiment marqué, où je me suis senti représenté, entre guillemets, c'était plus avec Orelsan, du coup, quand j'étais ado, quoi. Vous vous souvenez un petit peu de vos débuts
parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait quelque temps que vous rappez ou que vous produisez professionnellement. Racontez-nous vos débuts. Est-ce que c'était dans votre chambre? Est-ce que c'était à mettre des instrus qui étaient gratuites et puis à gratter les premiers textes sur un cahier? Bah moi perso c'était dans ma chambre, ouais, c'était même pas du rap vraiment au début, j'étais sur un cahier, mais c'était des textes un peu comme ça, à l'arrache, sans vraie structure, etc. Et en arrivant au lycée, en seconde, là j'ai rencontré mon pote Weg, et du coup à partir de ce moment-là, lui il écrivait aussi, mais il rappait, il m'a un peu initié au truc, on va dire quoi. Bah moi en fait, comme j'avais pas mal déjà de gens qui faisaient de musique autour de moi, on a décidé de se structurer en asso et de monter en fait l'association Ponte à Musique Collectif et de donner des ateliers d'écriture, de DJing et de rap en fait aux plus jeunes. En parallèle, moi j'ai monté une émission qui s'appelait Freestyle, donc tous les dimanches de minuit à 2h du matin, on faisait des freestyles à Radio U en fait. On faisait venir des artistes du coin et ça marchait assez bien. Tu parles d'ateliers, je sais que vous êtes tous les deux aussi très engagés, que ce soit à Brest ou même en Bretagne, pour faire bouger la vie culturelle. Est-ce qu'il y aurait des choses aujourd'hui à faire qui manquent peut-être même sur Brest, de nouvelles choses à projeter pour faire bouger toute cette ville autour de la musique urbaine, autour du rap? Moi, dernièrement, là, j'ai fait un truc super intéressant avec la SMAC de Lorient, qui est l'hydrophone. C'était un atelier avec des jeunes rappeurs qui s'accompagnent en fait et qui préparent pour faire un open mic. D'accord. Et ça, je pense que ce serait un truc très cool qu'il pourrait y avoir avec la salle de Brest, c'est-à-dire des gens qui débutent dans le rap, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont, et qui sont un peu accompagnés du coup par des gens qui ont pu faire de la scène, etc., pour juste préparer un petit live, quoi. Ça paraît sans prétention comme ça, mais en vrai, ça veut dire beaucoup quand les institutions vraiment de la ville aident des petits rappeurs, quoi. Laetice aussi, tu aurais des ambitions comme ça? Donc sur Brest, ça fonctionne bien. J'ai fait des ateliers avec la Karen via le Boost Camp Woman Want to Be Heard. On a réussi à faire venir le tremplin rappeuse. Maîtrise l'anglais, hein. Le complexe, là. Pour représenter la Bretagne à un niveau national, au niveau des rappeuses. Et c'est de se dire qu'on essaye d'être présent. On ne pourra pas l'être partout, mais à un public large en tout cas. Être partout, ce serait quand même l'objectif. Et justement, j'imagine qu'il y a aussi par moments des barrières qui peuvent se mettre en travers de vos activités respectives. Comment vous faites pour vous motiver quand vous avez un obstacle qui se dresse devant vous? À quoi vous pensez? Est-ce que vous avez un leitmotiv particulier? Quand il y a des obstacles, c'est un travail, tu vois. Et dans ton travail, des fois, ça va un peu moins bien, des fois, ça va mieux. Il y a toujours des trucs qui coincent, des fois, ça se décoince et tout. Le truc, c'est de jamais perdre espoir, en fait. Si tu crois vraiment au fond de toi, il y a peu de chances que ça s'arrête d'un coup, de toute manière, quoi. Je pense, vraiment. Si je sais que mon action elle a un sens, qu'elle va servir, par exemple pour les filles, les ateliers pour les filles, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit mais faut que t'arrêtes, voilà, tu vas te faire démolir. J'étais tellement portée par le truc parce que j'avais fait un questionnaire avant où 102 femmes avaient répondu et où en fait elles disaient on n'est pas représenté. Il y avait tellement de choses qui étaient remontées. Je me sentais comme si je devais le faire quoi qu'il arrive. Et tant pis, on se prendra des portes, mais je lâche pas l'affaire en fait. Tu parles de la place des femmes dans le rap aujourd'hui. Est-ce que tu aurais d'autres challenges ou celui-ci peut-être à pousser encore plus? Ouais, déjà on part avec Jay, donc la finaliste bretonne qui était au Boost Camp à Paris, donc elle est hyper motivée et du coup essayer de faire briller la Bretagne à Paris, on se le prend vraiment comme un challenge. Elle vient de Saint-Brieuc. Elle vient de Saint-Brieuc, ok. Ouais. Je reviens sur la Bretagne, on l'évoquait tout à l'heure, mais vous avez un point commun tous les deux aussi. Ce sont des locaux finalement qui vous accompagnent sur chacun de vos projets. C'est important ça pour vous? Moi, c'est important de travailler avec des gens que j'apprécie vraiment. Et donc, c'est plus facile quand tu les côtoies au jour le jour, on va dire. Donc, c'est vrai que moi, je travaille vraiment en famille, entre guillemets. Je travaille avec des gens qui sont proches de moi et qui sont vraiment mes potes, en fait. Donc, forcément, c'est des gens du coin et que c'est des gens que je vois beaucoup. Mais après, c'est pas vraiment un choix définitif. J'ai pas envie de travailler qu'avec des Bretons toute ma vie. Je peux pas être chauvin à ce point-là. Je peux pas dire on fera que le son avec des Brestois. Non, c'est pas vrai. Tu vois. Laetice aussi, je sais que tu accompagnes beaucoup de Bretonnes et de Bretons. Je suis une toute petite structure, donc je reste à mon niveau et voilà, je sais pas de quoi elle sera fait demain. En tout cas, déjà, si j'ai moyen de faire des choses après ailleurs, je serais trop motivée, bien évidemment. Eh bien, on est vraiment enchantés de vous avoir reçus dans cet épisode de Demi-Sel. On a appris beaucoup de choses et avant de se quitter, on va passer à un exercice que j'adore, le tu préfères. J'espère que vous êtes prêts. Tu préfères avoir une voiture avec des roues carrées, mesurer la moitié de sa taille, un vélo avec une selle en clou, devenir chauve ou peser le double jamais de ton poids. te couper les cheveux. Laetitia, Reigns, vous préférez mettre une chanson de Kenji Girac sur votre prochaine EP ou manger des tartines de beurre doux le restant de votre vie? Tartine de beurre doux, je peux glisser un gros sel discrètement quand personne regarde. Moi, je fais ça direct. Tu fais ça la nuit, oui, on dort. Ok, voilà, ça part.
Ah, Laetitia aime bien Kenji, je crois. Non, ni l'un ni l'autre, en fait, c'est impossible. Moi, je boycotte les deux, quoi qu'il arrive. J'ai rien contre Kenji Girac, hein, attention. Mais c'est juste que voilà, un EP, il est personnel, et puis le beurre sans sel, c'est pas du beurre, quoi. Voilà. Eh ben, on va aller chanter un petit Ritano, juste après avoir clôturé ce podcast. Merci beaucoup, Reigns. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous. Ouais. Beaucoup de bonheur pour la suite. Et puis, on peut se tenir au courant sur vos réseaux sociaux respectifs. Ouais, carrément. Pour guetter tout ce qui va se passer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons de Demi-Sel sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast.